À quand un train Paris-Brest en moins de 3 heures et quelles améliorations à prévoir sur le réseau entre Quimper et Brest? Des travaux sont engagés depuis le début de l'année. Pardon. Xavier René, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de Réseau Ferré de France pour l'Ouest. RFF réalise l'aménagement et l'entretien de 30 000 km de lignes de chemin de fer en France et ce depuis 15 ans. Vous êtes venu en train, vous êtes arrivé à l'heure? Exactement, je suis arrivé à l'heure en 2h22 de trajet entre Rennes et Brest. Alors il y a quand même 14 minutes de plus pour faire le trajet entre Rennes et Brest, et ce en raison des travaux. À quoi servent ces travaux ? Alors en 2012, nous avons une grande campagne de travaux qui va effectivement légèrement pénaliser l'usage du train, mais qui néanmoins reste un moyen de transport extrêmement compétitif entre Rennes et Brest. Donc ces travaux visent à conforter l'infrastructure au travers du renouvellement des composants de la voie. Changer des travers, changer les rails. De façon très industrielle. Voilà, de façon très industrielle, tous les 40 ans environ. Donc nous allons y travailler notamment dans le secteur de Guingamp à Ploirette. Deuxième facteur qui nécessite des travaux importants, c'est l'amélioration des vitesses entre Rennes et Brest, avec 4 sections, 2 sections qui sont terminées aujourd'hui et 2 sections qui restent à terminer. Donc une aux abords de Rennes, entre Rennes et Quédillac, une autre entre Ploirette et Pleyber-Christ. Voilà, donc on a différents travaux qui se conjuguent tout au long de l'année et qui vont nécessiter une prise en compte dans les horaires de train. C'est ce qui est fait depuis le 9 janvier et ce qui a justifié que nos collègues de la SNCF fassent une large information auprès des voyageurs. Est-ce que ça veut dire qu'après ces travaux, on va pouvoir faire Paris-Brest en 3 heures? Alors, après ces travaux, il faut déjà détailler lesquels. C'est-à-dire qu'il y a naturellement ce dont on vient de parler, l'aménagement du réseau classique, dans ses 2 composantes, renouvellement et développement. Et puis, il y a surtout la ligne à grande vitesse, qui a été contractualisée définitivement au cours de l'été 2011. Donc, à l'été 2011, on a signé définitivement une commande qui va être mise en œuvre par le groupe Eiffage et qui va donc consister à réaliser une ligne nouvelle complètement entre Le Mans et Rennes. Cette ligne nouvelle, c'est un chantier très très important, 3,4 milliards. On en a pour plusieurs années à le réaliser. Et donc, la fin des travaux est prévue pour fin 2016. Et donc, après, il y aura la partie entre Rennes et Brest pour encore améliorer... Voilà. Alors, ce que nous faisons en parallèle avec la ligne à grande vitesse, c'est de tirer parti au maximum des lignes existantes, de les améliorer partout où c'est possible à des coûts raisonnables, en portant certaines sections à 200 ou 220 km/h. C'est le maximum que l'on peut faire avec un réseau classique hors ligne à grande vitesse. Une fois qu'on aura fait ça, on sera donc en 2016-2017, on pourra enfin profiter d'une amélioration et de temps de trajet entre Paris et Brest qui seront pas très loin des 3 heures, mais on ne sera pas tout à fait aux 3 heures. Donc nous travaillons pour l'étape d'après, en imaginant ce que pourraient être d'autres chantiers, mais alors là on voit effectivement dans des années plus lointaines, qui consisteraient à créer des sections de lignes nouvelles entre Rennes et Brest d'une part, et Quimper d'autre part également pour la Bretagne Sud, de façon à arriver effectivement à cet objectif des 3 heures. Très rapidement, il nous reste très peu de temps. Autre sujet, Quimper-Brest. Là, il va y avoir beaucoup de travaux, mais alors à partir de 2014 plutôt. Et il y aura même une interruption de trafic pendant 6 mois pour pouvoir mieux procéder aux travaux, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'on modernise complètement cet axe, on va y faire passer plus de trains, 12 allers-retours par jour, on va relier Brest à Nantes et à la Bretagne Sud, donc c'est quelque chose de très important. L'enquête publique commence en février 2012. Et les travaux auront lieu en 2014. Il faut que l'on puisse faire ces travaux de façon intense et productive. Ça sera donc une période de 6 mois pendant laquelle on va donc interrompre complètement, transférer les usagers sur des autocars et pendant ce temps-là, travailler pour mettre en service un nouvel axe totalement rénové qui sera donc efficace fin 2014. On gagnera combien de temps? On aura donc, voilà, on sera à 59 minutes entre Brest et Quimper. Et on pourra à la fois avoir des trains rapides entre Brest et Quimper et en même temps des trains qui desserviront un peu plus lentement les villes intermédiaires, Châteaulin, Dirinon, etc.